Êtes-vous vraiment vous? Histoire réellement vécue numéro 17. Dimanche aux environs de 18 h, alors que je marche dans la rue, un homme s'arrête pile devant moi, me fixe intensément, me regarde de la tête aux pieds et me pose sa question: êtes-vous vraiment? Puis il laisse un temps passer et ne voulant pas prononcer de nom de peur de se tromper, il finit sa phrase par vous. Drôle de question. Suis-je vraiment moi? Maintenant que cette question m'a posée, je m'aperçois qu'elle n'est pas si anodine que cela. Au fait, c'est vrai, suis-je vraiment moi? Qu'est-ce qui me prouve que je suis moi? Et si j'étais un autre qui se fait passer pour moi? Voilà aussitôt autant de questions qui m'ont jailli sur le coup. L'homme a continué à me fixer puis, a précisé enfin: vous voyez qui je veux dire? Vous pensez que je suis qui? Lui ai-je demandé, ne voulant pas le brusquer. Il a continué à me regarder puis, a affiché un sourire complice. Allez, avouez quoi? C'est vous, n'est-ce pas? Ne voulant toujours pas prendre le risque de s'aventurer sur un nom potentiellement faux, il préfère poursuivre. Oui, je suis sûr que c'est vous. Il faut que vous sachiez que j'ai lu votre dernier livre sur les vies antérieures, et enfin moi aussi j'ai été comme vous. Mais alors qu'il continue de parler, pour ma part je continue de penser au sens de cette question. Je ne vois pas 10 000 solutions. Soit je suis vraiment moi, soit je suis quelqu'un d'autre, qui le sait pertinemment mais qui fait semblant d'être moi. Soit je suis quelqu'un d'autre, qui vit dans l'illusion qu'il est moi, et arrive à la transmettre suffisamment aux autres, pour qu'ils en soient eux aussi persuadés. Il fallait que j'en aie le cœur net. Je suis allé voir ma carte d'identité, et j'ai pu constater que je ressemble de manière indéniable sur la photo au type, qui est actuellement dans le miroir. Ça, c'est un premier point qui semble corroborer l'hypothèse que je serais moi. Si je me souviens bien, la plupart des gens que je connais ont l'air de me prendre pour moi, sans sembler être dans une manipulation, ou une erreur d'appréciation. Ensuite, quand je pense à moi, je ne peux m'empêcher d'associer mon activité à celle d'un type qui écrit des livres. Ce qui affermit encore son hypothèse. Donc tout semble indiquer que je pourrais être celui que ce promeneur du dimanche pense que je suis, à savoir le type qui écrit des livres sur les vies antérieures. Restent deux énigmes, au cas peu probables, mais envisageables malgré tout, où je ne serais pas moi. Qui suis-je? Et ensuite, dans l'hypothèse où je serais moi, ce type a parlé qu'après avoir lu mon dernier livre, il a l'impression d'être un peu comme moi. Donc il serait peut-être lui aussi un peu moi? Tout cela mérite réflexion. Peut-être est-ce que je prends pour certitude quelque chose, qui après tout mérite peut-être d'être vérifié à deux fois. Du coup je me demande si une partie de moi n'est pas un peu schizophrène. Alors que l'autre partie, celle qui écrit ces mots, va heureusement très bien, merci. Cela me donne quand même envie de vous poser la question en retour. Et vous êtes-vous vraiment vous? Et dans ce cas, qu'est-ce qui vous le prouve? Et enfin, si vous n'êtes pas vous, vous êtes qui? PS, le dessin a été fait par l'illustrateur Jacques. Merci Jacques.